L'acier chez Romer. C'est ici que c'est le plus joli. Et d'abord ce constat. Contrairement aux idées reçues, l'acier n'est pas si important dans le cinéma d'Éric Romer. On ne le trouve pour ainsi dire nulle part dans Le Genou de Claire. On pourrait même affirmer sans trop de risque de se tromper que Romer n'est pas le cinéaste de l'acier, au contraire d'un Cronenberg ou d'un Cameron. Alors, pourquoi est-ce que cette question pourtant passionne? Quelle curiosité attise-t-elle en nous? Pourquoi l'acier chez Romer? Commençons par jouer les détectives et tentons de trouver des traces du matériau dans l'œuvre du maître. Pas d'acier ici, pas davantage là, ni là. Structure d'une lampe moderne au détour d'un plan, l'acier fait une irruption discrète dans le cinéma de Romer. Encore faut-il reconnaître qu'il s'agit là d'un métal fin et pas d'une structure lourde. Bref, ce n'est pas de l'acier mais plutôt de l'inox. Et l'inox, chez Romer, c'est un autre sujet qui nécessiterait une autre carte blanche. L'acier, on le trouve enfin. Oh, non pas dans l'alliage bon marché des couverts, ni dans la tôle froissable de quelques véhicules aujourd'hui disparus. L'acier, le vrai, le dur, il se cache, discret, à l'arrière-plan d'un dialogue dans un café. C'est l'une de ces grilles qu'on ne trouve qu'à Paris et dont la fonction vague semble être de contenir les racines des arbres sous terre. Le voilà enfin, l'acier chez Romer promis par le titre de cette chronique. D'emblée, on est saisi par le raffinement du cinéaste. À une époque, le milieu des années 70, où l'acier est roi, on ne peut pas dire que Romer fasse de ce matériau un argument promotionnel. L'acier est contenu dans une portion congrue du cadre, presque étouffée, comme s'il était lui-même cette racine que la grille cherche à dissimuler au regard. Tout est dit du cinéma de Romer à travers le traitement qu'il réserve à l'acier. Ici, nulle démonstration de force. Le premier rôle ne sera pas dévolu au clinquant, ni au puissant. D'autres cinéastes seraient empressés de mettre l'acier au premier plan. C'était une solution possible. Chacun jugera de l'impression produite. Ainsi, suivant que l'on veuille exprimer l'angoisse, le rire ou l'ennui, chacun déplacera la grille d'arbre à sa convenance. Mais revenons à l'acier chez Romer. L'acier, toujours, notre Moby Dick, angle mort du cinéma de Romer, véritable matière noire, à la fois partout et nulle part. Autre contexte, autre film, Pauline à la plage. Rarement au cinéma, et en particulier chez Romer, on aura vu aussi peu d'acier à l'image. Du sable surtout, du tissu un tout petit peu sur Ariel Dombal et Amanda Langlais, de l'eau, du verbe, des cheveux et du vent. Au lointain, le carbone composite des planches à voile vient compléter la liste des éléments nécessaires au cinéaste pour forger son film. Mais rien qui tranche, rien qui fasse cling quand il tombe sur du dur. Les amateurs de fer s'apprêtent probablement à quitter la salle lorsque soudain le point de vue bascule. La table se renverse, le sable mouillé cède la place à une vision d'un éclat aveuglant. Derrière cet homme qui avance, la mer est devenue d'aluminium. Fini la moiteur des confidences sous le parasol, voilà l'homme qu'on dirait sorti des eaux tel un dieu grec, tel le surfeur d'argent, implacable et froid, l'acier remplit tout l'espace de ses reflets bleutés. Cet exemple montre bien que lorsqu'on le cherche, Romer sait se montrer brutal et économe. Car son acier, il n'a pas besoin de l'acheminer par camion, à coups de grue, comme d'autres réalisateurs plus laborieux. Son acier, Romer le fait avec du sable et un peu d'eau. C'est un acier trempé et qui réfléchit. Bonjour. Pauline, ma cousine. Il y a des films bois, des films porcelaine, des films béton et des films acier. Cette dernière catégorie n'est pas le genre d'Éric Romer. En conclusion, vous noterez qu'à travers sa pratique raffinée, Éric Romer nous enseigne qu'on peut fort bien bâtir une filmographie solide sans recourir nécessairement à de grandes quantités d'acier.